Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder un sujet d'actualité. Pourquoi les prêtres sont des hommes? Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres? Eh bien tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Alors attendez, avant de vous énerver, je vous rappelle que Dieu s'est fait homme. Jésus, le Christ, est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et il s'est fait chair comme une personne purement masculine. Il est venu comme un homme. Alors c'est pour cela que les prêtres sont des hommes, tout simplement. Parce que le prêtre représente l'autorité du Christ, il est même le Christ lui-même, in persona Christi, durant les sacrements. Voilà tout simplement pourquoi les prêtres sont des hommes, car Dieu s'est fait homme et car le prêtre représente le Christ. Donc ce sont des hommes. Nous n'allons pas faire de femmes des prêtres. Tout simplement pour cela, parce que c'est l'homme qui a ce genre de vocation, tout simplement, et c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur a fait les choses comme cela. Et attendez avant de vous exciter et de me dire ou de m'accuser d'être macho ou tout ce que vous voulez. Pas du tout. Je ne suis pas féministe au sens de ce que la société nous défend aujourd'hui, mais je respecte purement les femmes. Il n'y a pas plus respectueux des femmes que moi. Alors je vais vous le dire, avant que vous accusiez l'Église d'être anti-femme, etc., qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans l'Église. Vous savez une chose? Parmi les créatures qui ont peuplé cette terre, des créatures pures, eh bien la plus grande c'est une femme. Premier argument. Et elle s'appelle Marie. Elle est la Vierge Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est Immaculée Conception. Et c'est la seule créature, purement créature, qui a peuplé ce monde, qui est Immaculée Conception, c'est-à-dire conçue sans péché. Elle n'a jamais péché. Elle est une exception à la règle. Toute l'humanité est tombée et le Seigneur a préparé une femme, la nouvelle Ève, et c'est la très sainte Vierge Marie. Aucun homme n'a reçu cette grâce. Aucune créature n'a reçu cette grâce. Et voilà, c'est une femme qui l'a reçue. Donc, avant de nous traiter, nous les chrétiens ou l'Église, d'être anti-femmes, etc., remettons les choses à leur place. Je vous rappelle que l'Église a toujours baptisé les femmes comme les hommes. Il y a toujours eu une égalité entre les hommes et les femmes, en tout cas du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que hommes et femmes, il les fit, à son image il les fit, nous dit la Bible. Il ne dit pas les hommes sont à l'image de Dieu et les femmes ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième argument. Il est important de ne pas mettre dans l'Église toutes ces choses qui viennent du monde, tous ces désirs sociétals actuels, de ne pas corrompre l'Église avec ces questions-là. Il est dommage que le pape actuel, les prêtres, les évêques aillent dans ce sens. Dans ce sens de faire des gages, de donner des gages au monde. Cela n'aura finalement que l'effet inverse. Ils verront bien, ces gens, qu'en fait, ils ont pour but d'ouvrir l'Église, mais la réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réaction inverse. Et c'est dommage, parce que le rôle du pape, c'est d'unifier les chrétiens. Dommage de créer des dissensions comme ça. J'ai un autre argument pour vous montrer que l'Église et Dieu, que l'Église et le Seigneur ne sont pas des anti-femmes. Je vais vous le prouver. Vous savez que nous, dans l'Église, nous avons des docteurs. Voilà, des gens, des grands saints, qui sont, après avoir été béatifiés, canonisés, certains sont élevés au rang de docteurs de l'Église. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu comme des docteurs de l'âme. Ils sont un peu comme des gens qui nous élèvent, qui nous réparent, qui nous guident. Voilà, et ils ont ce rang qui est le plus haut degré dans l'Église catholique. Et bien vous savez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes docteurs de l'Église que d'hommes docteurs de l'Église. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir ce qu'est une femme. Le problème, c'est que dans notre monde actuel, on veut masculiniser les femmes et on veut féminiser les hommes. On veut détruire toutes les barrières. Mais si on s'en tient à ce que le Seigneur a voulu que nous soyons, homme en tant qu'homme, femme en tant que femme, eh bien là, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, le Seigneur considère pleinement les femmes. Le Seigneur a fait une créature immaculée. Elle est la seule qui n'est pas Dieu à avoir marché sur cette terre, à être immaculée. Jésus a marché sur cette terre, était immaculé, mais parce qu'il est Dieu fait homme.
Mais pour une créature, nulle créature n'a obtenu les honneurs de la Vierge Marie. La Vierge Marie est reine. Elle est même reine des cieux, reine du cœur de Dieu et reine des anges. Imaginez-vous ce que c'est. Eh bien, elle est l'exemple des femmes. L'exemple de la femme. Qu'est-ce que la femme du point de vue du Seigneur? Pourquoi le Seigneur a créé la femme et comment il attend qu'une femme soit? Voilà, je sais que ce sont des mots aujourd'hui que les gens détestent, mais je m'en fous, parce que je suis là pour dire aussi la vérité, et la vérité c'est celle-là. Le Seigneur a une volonté, pour qu'un homme soit un homme, une femme soit une femme, et il révèle ce qu'est une femme, il révèle ce qu'est un homme. Voilà, je suis un homme. Eh bien, le Seigneur me révèle qui je suis et ce que je suis, et il me donne une vocation. Voilà. Les femmes peuvent avoir aussi une vocation, il faut le savoir, il n'y a rien qui met au banc de l'Église les femmes. Mais pour autant, si les hommes, si les prêtres sont des hommes, si les évêques sont des hommes, si le pape est un homme, c'est parce que le Christ est Dieu fait homme et que ces gens représentent l'autorité du Christ, tout simplement. Les gens, dans les siècles passés, ne se sont jamais posé ces questions. Il faut arrêter de protestantiser l'Église. C'est dommage. Nous sommes l'Église catholique, nous ne sommes pas l'Église protestante. Et les femmes ont tout à fait leur place. Mais en tant que femmes, et non pas à prendre la place des hommes, tout comme les hommes n'ont pas à prendre la place des femmes. C'est comme ça. Le Seigneur nous a fait hommes et il nous a fait femmes. Et les deux ensemble se complètent parfaitement. Les deux ensemble donnent l'image de Dieu. Dieu n'est ni un homme ni une femme, Dieu est Dieu. Nous l'appelons Père parce qu'il est créateur. Mais il est doux et bon, comme une mère peut être douce et bonne. On le voit dans la Vierge Marie. Le Seigneur nous a montré pleinement ce qu'est l'amour de Dieu à travers cette femme. Et l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils, eh bien, comme nous dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si l'Esprit Saint avait dû se faire homme comme le Fils s'est fait homme en Jésus-Christ, si l'Esprit Saint avait dû se faire créature, eh bien, il se serait incarné en Marie. Pourquoi? Parce que Marie a pleinement incarné ce qu'est l'amour de Dieu. L'Esprit Saint. Voilà. Elle n'est qu'une créature, mais elle a tellement élevé à un haut degré les vertus, elle a tellement élevé tout cela, qu'elle est presque, j'ai bien dit presque, attention, l'image de l'Esprit Saint. Comme Jésus est l'image du Père. La vraie image que le Père a de lui-même. Voilà. Voilà tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, soyons humbles. Soyons humbles. Non pas d'une humilité qui se cache, comme les gens croient qu'être humble, c'est ne rien dire et rester terré chez soi, faire son petit christianisme dans son coin et ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Ça, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est recevoir quelque chose de Dieu et dire Amen. Oui, Seigneur, je te suis. S'il vous a donné une vocation, suivez-la. Si moi j'ai une vocation de parler, je parle. L'humilité, ce ne serait pas de se taire. Et soyons humbles, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'Église est là depuis 2000 ans. Elle a créé quelque chose. Ne soyons pas aujourd'hui des gens qui détruisons tout ce que l'Église a fait dans le passé. J'ai vu même des discussions dans les hauts gradés de l'Église sur peut-être retoucher des choses du magistère. Mais qui sommes-nous aujourd'hui pour retoucher des choses qui ont déjà été dogmatisées par les papes, par les conciles, par l'Église? Qui sommes-nous aujourd'hui pour retoucher tout ça et casser tout ça? Vatican II se voulait comme quelque chose dans la continuité, pas comme une rupture. Sinon, vous allez tomber dans les accusations des sédévacantistes et des tradis. Vous allez leur donner raison. Non. Le Vatican II doit être une continuité de l'Église qui a toujours été. Elle ne doit pas être là pour tout détruire. Ce qui a déjà été prononcé par le magistère et qui est infaillible car donné par l'Esprit Saint. Et je vous rappelle que Jean-Paul II a bien défini tout cela. Il n'y a pas de femme qui puisse être prêtre. Alors pourquoi revenir sur ces discussions? Méditez tout cela, soyons humbles. Nous avons reçu un trésor qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle qui nous sommes. Dieu révèle à la femme qui elle est. Dieu révèle à l'homme qui il est. Dieu vous révèle à vous que vous soyez un homme ou une femme qui vous êtes. Acceptez-le et engagez-vous dans des choses qui vous dépassent. Humiliez-vous, abaissez-vous et vous serez élevés. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Attention,
Attention à ne pas se tromper de combat, à mener le bon combat. Nous ne sommes pas dans le combat du monde, mais d'un combat pour sauver les âmes, d'un combat qui dépasse bien l'esprit du monde, un combat de Dieu, le combat que Dieu veut que nous menions. Soyez bénis.